La paix soit avec vous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour, bon réveil à vous et bon début de semaine dans la paix, la joie et la lumière, la gloire et l'éclat de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a été avec chacun de vous tout au long de la semaine écoulée et qui nous accorde ce matin la grâce d'être debout et de pouvoir nous lever pour vaquer à nos occupations de cette nouvelle semaine qu'il nous offre avec amour. Et comme de tradition, nous allons débuter notre semaine avec l'onction de l'Éternel, parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, nous allons prendre toutes les précautions pour réaliser, mais c'est en vain. Si l'Éternel ne nous garde, s'il ne nous conduit, s'il ne veille, s'il ne nous précède, quelles que soient les dispositions que nous aurons prises, elles seront vaines, nous ne pourrons rien. Et c'est pour cela que je vous invite à rentrer dans la parole de Dieu pour nous nourrir, pour nous y abreuver et recueillir de nouvelles forces et prendre aussi l'orientation spirituelle de la semaine afin que nous avancions dans l'assurance, dans la paix, dans la joie, la sérénité malgré le monde. Lisons à cet effet dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31 à 33. Même si nous nous arrêtons au verset 34. Nous lisons Romains 8, verset 31 à 34. Voici ce qui est écrit. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Amen. Dieu est pour toi. Dieu est pour nous. Si nous sommes ses enfants, si nous marchons avec lui, si nous marchons selon lui, si nous marchons pour lui, si nous vivons pour Dieu, Dieu est pour nous. Si tu sais que tu as donné ta vie au Seigneur, si tu sais que tu t'es donné, tu t'es livré, tu as déposé les armes, tu as déposé, tu t'es détourné, tu t'es affranchi des pratiques et des voies du monde pour te consacrer dans la voie du Seigneur. Comme dit le psaume 1er, heureux tout homme qui ne marche plus selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Si tu es cet homme-là, si tu es cette femme-là, si tu es cette personne-là, alors tu es de Dieu. Tu es pour Dieu et Dieu pour toi. Dieu ne rejette jamais ceux qui sont siens. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ceux qui le cherchent, ceux qui le louent, ceux qui le servent fidèlement, ceux qui vivent dans l'intégrité. Dieu ne les abandonne pas, mais il les soutient. Il les défend, il les protège, il les favorise, il facilite leurs activités, il promeut leurs activités, il promeut leur bonheur, il promeut leur élévation, leur succès, leur réussite. Dieu soutient. Même s'il arrive qu'un enfant de Dieu faiblisse, Dieu ne va pas le livrer à ses ennemis. Il intercède lui-même à travers son Fils. Le Fils intercède. Il travaille pour que ses serviteurs, les enfants de Dieu, les filles, les fils de Dieu, dans leur faiblesse, soient fortifiés, se relèvent. Dieu sauve, Dieu soutient, Dieu préserve ses enfants. C'est pour cela que je voulais t'encourager à aborder la semaine avec assurance. Avec assurance. Les enfants de Dieu doivent toujours avoir l'assurance dans leur cœur. Ouais, quand quelqu'un achetait la voiture, il achetait une montre, il achetait un téléphone, il achetait un appareil, il a conçu une maison et puis il assure et le téléphone et la voiture et la maison et même sa propre vie, il marche avec une assurance. Jésus est notre assurance. Nous avons assuré notre vie par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus. Et de ce fait, dans ce monde, nous devons vivre dans l'assurance. Nous devons avancer, fonctionner, foncer, entreprendre, initier avec l'assurance que Dieu étant avec nous, nul ne nous empêchera d'être ce que nous voulons être avec Dieu. Dieu étant avec nous et étant surtout pour nous,
Nul ne pourra tenir devant nous. Nul ne pourra nous empêcher de foncer là où le Seigneur nous amène à ancrer. Nul ne pourra tenir devant nous pour nous barrer la route. Nul ne pourra nous éteindre, nul ne pourra nous engloutir, parce que le Tout-Puissant est non seulement avec nous, mais aussi pour nous. Dieu avec nous, c'est la toute-puissance, c'est la gloire, c'est ce feu dévorant autour de nous. Et en nous pour nous rendre forts, puissants, vigoureux, radieux, sages, intelligents. Et Dieu pour nous, c'est l'Éternel combattant contre nos ennemis. C'est l'Éternel travaillant pour nos activités, pour nos projets. C'est l'Éternel travaillant pour notre bonheur, pour notre famille, pour nos enfants, pour notre époux. C'est l'Éternel travaillant pour notre salut. C'est l'Éternel travaillant pour que ceux qui se déploient, ceux qui ont ou dit des choses afin que tu tombes, que tu sois brisé, que tu sois humilié, Dieu travaille pour qu'ils soient anéantis. Comme dit d'ailleurs Paul au début, disons au verset 28 de ce même chapitre, Dieu travaille. Nous savons que Dieu travaille en toutes choses pour le bien, pour le bonheur de ceux qu'il aime. J'aime bien le mot synergo en grec. Il synergise. Dieu synergise en toutes choses. Il synergise avec toutes choses. Toute situation que l'ennemi crée, Dieu va travailler dessus pour que ça se retourne en ta faveur. Tout ce que tes ennemis vont susciter pour ton humiliation, la puissance de Dieu, puisqu'il est avec toi et il est pour toi, il va travailler dans cette situation-là afin que tu fonces. Par conséquent, bien-aimé, sois fidèle. Quoi que tu vives, quoi que tu entendes, reste fidèle. Garde la foi. La foi est exprimée par l'assurance que l'on affiche. Tu entends ci, tu entends ça, tu subis ci, tu subis ça, tu gardes ta foi. Et tu exprimes ta foi par l'assurance. Et cette assurance, c'est que tu n'es personne. On te fait du mal, tu restes serein. Tu ne rends pas le mal par le mal. Tu rends le mal par le bien. Ton ennemi a faim, il a soif, il est en difficulté, il vient solliciter, tu l'aides. Ça, c'est l'assurance. Tu n'es pas lâche, mais tu es fidèle à Dieu. Et Dieu travaillera. Il travaille en toute situation pour que tu sortes toujours vainqueur. Comme Dieu le dit dans le psaume, comme il le dit dans le psaume 84, Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui lui sont fidèles. Il donne grâce, il donne gloire. Il est un soleil et un bouclier pour eux. Sois béni, que tu avances. Lève-toi, c'est début de semaine. Lève-toi tout au long de cette semaine. Fonce avec cette idée que le Seigneur est pour toi. Et si tu tombes, si tu faiblis quelque part, ne te laisse pas condamner par le diable. Ne te laisse pas envahir par l'esprit de culpabilité, de condamnation, mais laisse-toi saisir, laisse-toi convaincre par la miséricorde et compassion du Saint Jésus qui intercède pour toi. Et Dieu a tellement donné, il a tellement aimé les hommes, il a donné son Fils. Et Dieu nous donne tout par son Fils. Nous avons tout avec Jésus. Par conséquent, ton succès, ta réussite, ta victoire, ton triomphe, la résilience, la capacité de supporter, de braver la haine, de braver la mesquinerie, de braver la méchanceté des gens. Tu as ça en toi par Jésus-Christ. Que le Seigneur te fortifie, qui te bénisse, qui te soutienne, qui te rende la joie, qui te donne la capacité de porter ta croix, de porter ton fardeau avec amour, avec l'assurance qu'il ne peut pas te donner quelque chose qui pèse plus que tes capacités, mais il a donné, il a mis en toi ce qu'il faut, le nécessaire pour que tu portes, que tu avances, que tu traverses ces déserts et que tu arrives à bon port. Bon début de semaine et que Dieu te bénisse. Amen. Je t'invite à prier maintenant pour recommander cette semaine au Seigneur, conformément à cette bonne nouvelle de ce matin. Prions. La grâce et la paix vous soient accordées, bien-aimés, de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Saint-Esprit, nous t'invoquons dans ces maisons, dans ces lieux de service, sur tes filles, tes fils, sur tes enfants, sur ces familles.
Seigneur, étends ta main de grâce et bénis. Répands ta puissance et investis de force de vigueur. Répands dans les cœurs l'assurance de l'amour divin, l'assurance de la paix divine, l'assurance de ta présence, de la bienveillance, de la protection céleste. Seigneur Saint-Esprit, bénis, sanctifie cette parole dans les cœurs de tes enfants. Donne à tes filles et fils d'être saints de cette parole, galvanisés par cette parole, vivifiés par cette parole, requinqués par cette parole. Donne à ceux qui sont tombés découragés de se relever par cette parole et de pouvoir commencer cette semaine avec joie, avec assurance, avec bonheur. Seigneur Jésus, que la puissance, l'éclat de ta sainte face s'élève sur tes enfants pour les couvrir de ta joie, de ton amour, de cette ferme assurance qu'ils sont aimés, qu'ils sont choyés, qu'ils sont préservés, qu'ils sont soutenus, favorisés et promus par toi. Oui Seigneur, tu veux donner bonheur, tu veux que tes enfants soient dans la paix, tu veux qu'ils soient heureux, joyeux, épanouis. Tu ne veux pas que le pécheur meure. Tu ne refuses aucun bien, aucun bonheur à ceux qui te craignent. Seigneur Jésus, nous voulons te recommander cette semaine. Nous prions que tu bénisses cette nouvelle semaine, que ta lumière s'élève dessus, que l'éclat de ta sainte face couvre tout le parcours de cette semaine, que tes enfants soient précédés par la puissance de ta grâce, afin que tout ce que l'ennemi a initié, tout ce qu'il a audit, tout ce qu'il a préconisé, tout ce qu'il a envisagé comme malheur, comme humiliation, comme difficulté, comme peine, comme trouble, comme confusion, contre tes enfants soit nul et vain, soit défait, soit brisé, soit anéanti. Seigneur, arme tes enfants de ce feu, de cette force, cette puissance, ceint-les de sécurité, ceint-les de puissance, ceint-les de force, ceint tes filles et fils de beaucoup de sagesse et d'intelligence. Surtout, Seigneur, ravive la flamme de la foi. Rends la foi de tes enfants ferme, rends la foi de tes enfants puissante, rends la foi de tes enfants fervente et radieuse, afin d'éteindre tous les crêts enflammés de Satan. Arme tes enfants de puissance, de grâce, d'onction, afin de réussir, de braver contre vents et marées. Remplis-les d'intelligence et de la sagesse dont ils ont besoin. Seigneur, quand cette semaine, tes enfants soient transportés de bout en bout, traversant, bravant, perçant les écueils et accédant à toutes ces grâces auxquelles ils aspirent. Nous te prions pour ceux qui vont voyager, que tu les transportes. Nous te prions pour ceux qui sont dans les chantiers, ceux qui ont des chantiers, ceux qui veulent vendre, ceux qui ont acheté, ceux-là qui ont des problèmes dans leur foyer. Nous te recommandons les familles, les foyers. Nous prions pour tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux. Nous prions pour tous ceux qui sont couchés dans les maisons, tous ceux qui sont malades. Nous te recommandons ceux qui sont en prison et qui écoutent, qui cherchent ta face, Seigneur, qui veulent la paix dans le lieu d'incarcération. Seigneur Jésus, c'est toi qui intercèdes pour les pécheurs, pour les faibles, pour ceux qui cherchent ta face. Accorde-leur la paix. Bénis, Seigneur, ces prières. Nous te recommandons la situation financière de plusieurs qui sont dans la précarité, qui sont dans l'humiliation, qui sont dans l'opprobre, mais qui en appellent à toi, qui cherchent ta face, qui t'invoquent, Seigneur Jésus. Donne-leur la paix. Regarde ceux-là qui sont sans papier, ceux-là qui sont au bord de l'expulsion, tous ceux-là, tous ces immigrés dans les pays étrangers. Accorde-leur tes compassions, accorde-leur ta grâce, accorde-leur ton soutien. Sois favorable. Nous te prions pour tous les gouvernants, que tu donnes la sagesse, que tu donnes la lumière. Nous te recommandons nos pays, nos nations, que tu préserves de la guerre, que tu préserves des bains de sang. Seigneur, accorde la paix. Soutiens ton Église. Bénis tes serviteurs. Accorde ta grâce à ton peuple. Dieu Tout-Puissant, par la puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la force de ton bras se déploie en faveur de tous ceux-là qui sont malmenés, de tous ceux-là qui souffrent, de tous ceux-là qui sont humiliés. Déploie-toi en leur faveur. Tu es pour eux, tu es avec eux. Seigneur, donne à tes enfants de ressentir ta présence. Que les malades soient guéris. Que tous ceux qui souffrent dans leur chair soient libérés en ce moment par la puissance de ton Esprit Saint. Tout cela que Satan a enchaîné, les bloqués, soient délivrés. Que ces mauvais esprits soient brisés et anéantis, renvoyés défaits dans les lieux arides. Seigneur, que l'éclat de ta sainte face brille sur ton peuple afin qu'il soit radieux, rayonnant.
Seigneur, écoute notre prière. Souviens-toi aussi de ces élèves, de ces étudiants, toute cette jeunesse qui cherche ta face et qui sont à l'école. Donne-leur d'apprendre, de réussir, de connaître pour glorifier ton nom. Souviens-toi des sans-emploi, de tous ceux-là qui cherchent un emploi. Donne-leur la paix, accorde-leur ta grâce, accorde-leur ton succès. Ouvre les portes. C'est à toi les cieux, la terre, et tu es l'Amen. Tu as la clé qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Nous te savons avec nous et pour nous, Seigneur Jésus, que ton peuple connaisse la joie, la paix, le bonheur, la sécurité, le triomphe tout au long de cette semaine, tout au long du reste de ce mois de mars, pour la gloire de toi, de très haut, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Toi qui vis avec le Père dans la communion de l'Esprit Saint et qui nous appelle à dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Le Dieu Tout-Puissant lève sa face sur vous et vous couvre de l'éclat de cette sainte face, qui tourne son regard vers vous et vous accorde sa paix. Que la puissance de l'Éternel vous favorise et vous soutienne. Le soleil ne prévale point contre vous le jour, ni la lune, aucun spectre de ténèbres la nuit, mais que la bénédiction de l'Éternel travaille en vous, en toutes choses et en toutes circonstances, pour votre bonheur et votre succès à la gloire du Seigneur. La grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion de l'Esprit Saint soit en vous, avec vous et pour vous, afin que vous viviez le bonheur, que vous viviez, vous expérimentiez l'amour de Dieu et que vous en soyez témoins tout au long de cette semaine et pour tous les jours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bon début de semaine, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur veille sur vous.